Quel visage présente la rue ministre de la Riviera Palmeraie à Cocody après le passage des pluies qui se sont abattues sur la capitale économique ivoirienne? Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis le salon Farm Africa Expo a refermé ses portes ce week-end par un dîner de gala au cours duquel plusieurs acteurs du secteur de la pharmacie ont été distingués. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. À quoi ressemble la rue ministre de la Riviera Palmeraie à Cocody? Passé les grosses pluies qui se sont abattues sur la ville le week-end dernier, notre équipe de reportage y a fait un tour. Les riverains se disent gagnés par la peur à chaque fois que le ciel est nuageux. Ils se disent même oubliés face à l'absence de solution définitive pour cette rue ministre. Jérémy Yaoré et Ligno Gilbert nous en disent plus. La rue ministre à la Riviera Palmeraie Cocody. Au départ, c'était l'une des plus belles rues dans ce chic quartier de Cocody. Si belle à vivre que des membres du gouvernement, aussi bien que de hauts cadres de la nation, avaient choisi d'y bâtir leur résidence. D'où l'appellation rue ministre. En clair, ne venait pas habiter ici qui veut. Tout se passait très bien jusqu'en 2010 où une violente tornade fit basculer les choses. Depuis les années 2010, il y a eu une grande pluie et à la suite de cela, les rues sont dégradées. Ça commence à nous faire des dommages. L'eau est entrée plusieurs fois dans mon magasin, à 3 reprises. Et la dernière pluie s'est plus amplifiée, puisque ça entre dans le magasin et dans les véhicules. Et les véhicules sont mouillés. Vivement, je demande aux autorités ivoiriennes de jeter un coup d'œil sur cette rue-là, qui datant une rue qui était reconnue. Le premier souci, c'est que la rue ministre se retrouve dans un talweg. À gauche et à droite, nous avons donc le bassin qui est déversé à cet endroit. Donc toutes les eaux qui proviennent de la gauche du quartier et de la droite du quartier finissent leur course sur la rue ministre. Le deuxième est que les eaux que nous avons proviennent de très loin, derrière Bobo Baoulé, voire à l'Ép. Et tous les volumes d'eau se rassemblent pour pouvoir... C'est le passage naturel donc de l'eau. C'est ce grand bassin versant-là qui se déverse donc sur la rue ministre. C'est un déversement de plusieurs milliers de mètres cubes d'eau qui circulent sur la rue ministre. Aujourd'hui, cette rue est tout autre chose, présentant ça et là des images assez tristes. Tenez, après les dernières pluies qui sont tombées sur la capitale ivoirienne, voilà comment se présente le décor dans ce salon ouvert au moment où nous arrivions sur les lieux. Même si, ailleurs, les eaux se sont retirées, toujours est-il que les séquelles demeurent. Non loin de là, cette résidence d'un ex-ministre de la République n'a pas été épargnée. Le voisin ambassadeur d'un pays de la sous-région, accrédité en Côte d'Ivoire, non plus. Les eaux de ruissellement y ont fait irruption avant de détruire la clôture voisine à la résidence de celle d'un homme de droit dans le même secteur. Chaque année, ça c'est chaque année, la pluie fait c'est déjà là. Et surtout même, la dernière pluie qui est venue le samedi, c'est ça qui a fait tomber cette clôture, la clôture que vous voyez. Au nombre de riverains de la rue ministre figurent des opérateurs économiques qui ont ouvert des activités bien freinées par les pluies et l'état de la voie longue de près de 1500 mètres. Chaque fois qu'il y a la forte pluie, c'est difficile. Parce que vous voyez même les magasins qui sont tous ici, là, sont tous fermés. En attendant de voir le bout du tunnel, certains riverains de la rue ministre mettent la main à la pâte. On pourra plutôt dire la rue sinistre. Que ça fait 11 ans que je suis ici, sur cette rue. Et depuis près de 6 ans, la rue est pratiquement sinistrée, abîmée. Mais il n'y a jamais eu de travaux de la part de l'État. C'est nous, privés, à commencer par moi-même, promoteur de grandes écoles privées. Et cette rue-là, je l'aménage, chaque année, ça me coûte environ près de 4 à 5 millions. Vraiment, on est fatigué, on est épuisé. C'est pour ça que je lance cet appel à l'endroit de son Excellence Alassane Ouattara. On sait qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire en matière de route. Voilà une décennie que le problème de la rue ministre perdure. Que faut-il pour réhabiliter cette voie en trouvant d'abord les solutions en amont, vu que les eaux proviennent d'Alépé, d'Abobo et de Bézerville? Ce ne sont pas
Les expertises qui manquent à la Côte d'Ivoire. Il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Le salon Pharma Africa Expo 2017 a refermé ses portes le samedi dernier. Durant 3 jours, les professionnels de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, mais également de la pharmacopée ont fait d'Abidjan la plaque tournante de l'industrie pharmaceutique. Un dîner de gala a clôturé le salon. Plusieurs acteurs du secteur de la pharmacie ont été distingués. Marie-Josée Kwasi et Maru Seri. De gala haut en couleur pour clôturer la première édition du salon Pharma Africa Expo. Le salon des professionnels de l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique et de pharmacopée qui a fait d'Abidjan 3 jours durant la plaque tournante de l'industrie pharmaceutique africaine. Le dîner de gala de clôture a vu la présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi. Il a été marqué par la remise de prix pour l'innovation des secteurs concernés, pharmacie, parapharmacie, médecine moderne, médecine naturelle, cosmétique, industrie pharmaceutique. Le plus beau stand a été identifié, son promoteur récompensé. Les pharmaciens émérites et d'autres pharmaciens ont également été distingués. Nous faisons officie dans l'ordre du mérite de la santé publique et de l'hygiène. Voilà. Félicitations. Et mesdames et messieurs, voici ceux qui ont été distingués autour de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour le docteur Linda Bouboutou Kaboré, initiatrice et présidente du comité d'organisation de Femmes Africa Expo, cette première édition s'achève sur des notes de satisfaction. Le rêve s'est enfin réalisé. Quand vous voyez que pour la première participation, nous avons eu plus de 116 pays participants des 5 continents qui se sont donné rendez-vous à Abidjan. C'était vraiment quand le monde de la pharmacie se donne rendez-vous en Afrique. Tout le monde a pu voir le savoir-faire africain avec la médecine traditionnelle. Et là, il y a même un exposant suite à cela qui a décidé d'implanter une usine en Côte d'Ivoire, de revenir pour implanter une usine, ce qui permettra de pourvoir des emplois et surtout permettre de baisser le coût des médicaments. Donc cette édition 2017 n'a pas été vaine. Notons que plusieurs thématiques ont été abordées dans les panels et autres ateliers. Il s'agit entre autres des nouvelles tendances pharmaceutiques, occasion pour les acteurs de revisiter l'évolution de la réglementation pharmaceutique en Afrique et de se pencher sur le rapport santé, hygiène et environnement. La question de la médecine traditionnelle et naturelle était également au cœur de la première édition du salon. Étant donné que 80% des Ivoiriens se soignent d'abord chez les tradipraticiens avant de se tourner vers la médecine moderne, il s'est donc agi de réfléchir sur un encadrement et une meilleure organisation du secteur. Rendez-vous est pris pour 2018 pour la seconde édition de Pharma Africa Expo. Restons toujours au salon Pharma Africa Expo 2017. Cette fois, intéressons-nous aux participants. Ils sont nombreux à saluer cette initiative, nous disent nos reporters Mondésir Nascimento Odjifini et Richard Akeke. De voir une participation effective de sommets du monde entier, qui nous a permis d'avoir en termes de, des thématiques abordées, des sujets d'intérêt de plus important dans le contexte actuel du développement de la science, notamment celle de la pharmacie, et qui a permis donc à tous les participants de voir de nouvelles orientations qui sont des orientations importantes dans le domaine de la santé. Nous sommes très heureux de payer à cette exposition donc, qui nous permet de redorer notre image et d'exposer à nos visiteurs nos projets à court terme. L'organisation, je dirais,
faite par les professionnels de la santé, particulièrement les pharmaciens, a eu un écho favorable. Nous avions apprécié dans son grand ensemble parce que l'ambiance était très belle, l'ambiance était bonne. Déjà, on est très ravis d'avoir participé à Pharmafrica Expo, qui pour sa première édition est un succès parce qu'a rassemblé énormément d'autorités déjà qui se sont déplacées elles-mêmes pour venir connaître cet événement. Il y a eu également les pays environnants qui se sont mobilisés. Et puis, il faut dire que les laboratoires étaient présents, la presse, mais je pense que c'est un événement qui a réussi. Il y a eu quelques petites choses qu'on devra corriger pour les années à venir. Mais pour moi, c'est un franc succès et de l'année 2018 sera meilleur. Ça s'est très bien passé avec des gens très accueillants, très chaleureux. Et c'est un très beau pays. On reviendra avec... Et donc nous pensons que c'était vraiment enrichissant. Il y a eu bien d'autres thèmes qui ont été développés. Madame le ministre est intervenue sur le médicament. Voilà. Et donc tous ces thématiques qui ont été abordées vraiment nous sont enrichis et nous sommes satisfaits. Et vraiment nous attendons vivement Pharmafrica Expo 2018. On poursuit avec les informations en bref. Le Togo et l'Allemagne ont signé un accord d'une subvention non remboursable de plus de 24 milliards de francs CFA. Cet appui financier porte sur les 3 grands axes de la coopération entre les deux pays, à savoir la décentralisation, le développement rural et la formation professionnelle. Une partie de l'enveloppe devrait être consacrée au secteur de l'énergie, notamment à l'électrification rurale. Ce montant vient ici s'ajouter aux 6,56 milliards de francs CFA reçus cette année par le Togo à travers la Banque allemande de développement pour améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé reproductive et particulièrement des droits sexuels, aussi bien pour les femmes en âge de procréer que pour les nouveau-nés dans la région de la Kara au nord du Togo. La Banque ouest-africaine de développement vient de recevoir un appui financier de la Banque mondiale d'un montant de 155 millions de dollars. Cet appui financier comporte toutefois quelques particularités, à savoir un crédit IDEA de 100 millions de dollars à la BAD et un don de 25 millions de dollars à l'UEMOA. Ces fonds devraient permettre de produire près de 50 000 nouveaux prêts hypothécaires et de mobiliser des investissements beaucoup plus importants pour l'habitat social à travers des opérations de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA sur le marché financier régional. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre aimable attention.